Saviez-vous que le liquide enveloppant le cerveau peut être infecté? La méningite est une infection des couches fluides et protectrices de tissu qui entourent le cerveau et la meule épinière. Il est important de diagnostiquer et de traiter la méningite le plus rapidement que possible. Bonjour, je suis Dr. Beth, pédiatre à SickKids. Parlons de la méningite et de 5 choses importantes à savoir pour aider votre enfant à rester en bonne santé. Le cerveau et la meule épinière sont protégés par de fines couches de tissu appelées méninges et par un liquide appelé liquide céphalorachidien. La méningite désigne une infection des méninges et du liquide céphalorachidien. Lorsqu'ils sont infectés et gonflés, une pression peut s'exercer sur le cerveau et la meule épinière. La méningite peut toucher des personnes de tous les âges, mais les bébés et les jeunes enfants présentent un risque plus élevé de contracter cette maladie. Si vous pensez que votre enfant présente une méningite, il s'agit d'une urgence médicale et vous devez immédiatement consulter un fournisseur de soins de santé. 1. Comment savoir si mon enfant souffre de méningite? Les symptômes de la méningite varient selon l'âge de votre enfant. La méningite chez les bébés sont différentes de celles observées chez les enfants. Les symptômes peuvent se développer en quelques heures ou sur plusieurs jours. Si votre enfant a 2 ans ou plus, il peut avoir une forte fièvre, un mal de tête intense et la nuque raide. Il peut également souffrir de nausées ou de vomissements, être sensible à la lumière, être confus ou être somnolent. Chez les bébés, les symptômes de la méningite sont différents. Vous remarquerez peut-être que votre bébé ne se déplace pas ou n'est pas très actif, est irritable ou grincheux, arrive à peine à manger, vomit ou a de la fièvre. La méningite à tout âge peut également entraîner des convulsions. 2. Comment diagnostiquons la méningite? Si votre enfant présente des symptômes de méningite, conduisez-le immédiatement chez un fournisseur de soins de santé. Pour diagnostiquer la méningite, un échantillon du liquide céphalorachidien de votre enfant est analysé. Cet échantillon est prélevé au cours d'une procédure appelée ponction lombaire. Lors d'une ponction lombaire, une aiguille est insérée dans le bas du dos où le liquide céphalorachidien peut facilement être prélevé. Une petite quantité de liquide est ensuite examinée pour déterminer le virus ou la bactérie responsable de l'infection. Il est important de savoir quel type de virus ou de bactérie est à l'origine de la maladie de votre enfant afin de garantir qu'il reçoive le traitement approprié. 3. Quelles sont les causes de la méningite? La méningite est généralement causée par une infection liée à un virus ou une bactérie. Si la méningite est causée par une bactérie, on parle de méningite bactérienne. La méningite bactérienne peut être très dangereuse et constitue une urgence médicale. Elle peut provoquer des lésions cérébrales, une perte d'audition, des troubles d'apprentissage et parfois la mort. Si la méningite est causée par un virus, il s'agit de la méningite virale. La méningite virale est le type de méningite le plus courant et n'est généralement pas aussi dangereuse que la méningite bactérienne, car la plupart des virus ne requièrent pas de traitement spécifique. Bien qu'il existe des exceptions, la plupart des virus responsables de la méningite virale disparaissent d'eux-mêmes. 4. Comment traiter la méningite? Le type de traitement dépendra du type de méningite que présente l'enfant. La méningite virale s'améliore généralement d'elle-même sans aucun traitement spécifique. Les enfants peuvent récupérer à la maison et se sentent généralement mieux en l'espace de 7 à 10 jours. Cependant, si votre enfant souffre de méningite bactérienne, il aura besoin d'antibiotiques administrés par voie intraveineuse. Il est important de commencer le traitement le plus tôt possible. Le traitement complet de la méningite bactérienne est administré par voie intraveineuse. La durée du traitement dépend du type de bactérie et de la gravité de l'infection. 5. Comment prévenir la méningite? Certaines formes de méningite sont contagieuses et se propagent par contact étroit, notamment la toux, les baisers ou le partage des couverts.
Cependant, cette maladie ne se transmet pas aussi facilement que le rhume ou la grippe. Si un membre de votre famille a eu des contacts étroits avec une personne présentant la méningite, consultez votre fournisseur de soins de santé. Si votre contact étroit souffre de méningite bactérienne, vous devrez peut-être prendre des antibiotiques pour réduire votre risque d'infection. Les contacts étroits comprennent un petit ami ou une petite amie, les membres de la famille vivant dans la même maison, des personnes à l'école ou à la garderie en contact avec la personne atteinte de méningite. La méningite est une infection qui doit être déclarée au service de santé publique. Le service de santé publique de votre région aide à identifier les contacts étroits d'un enfant chez qui une méningite a été diagnostiquée et émet des recommandations sur les antibiotiques préventifs pour les contacts étroits. Cela dépendra du type de méningite et de la proximité du contact. La méningite est une maladie grave, mais vous pouvez contribuer à protéger votre enfant en vous assurant qu'il a reçu tous les vaccins requis. Plusieurs des vaccins de routine que votre enfant reçoit contribuent à la prévention de nombreux types de méningite bactérienne. Suivre le calendrier de vaccination recommandé et éviter le retard dans la vaccination permettent de protéger votre enfant. Discutez avec le fournisseur de soins de santé de votre enfant pour en savoir plus sur les nombreux vaccins efficaces offerts pour protéger votre enfant. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Abonnez-vous et visitez aboutkidshealth.ca pour en savoir plus. Merci de votre attention. Restez en bonne santé.